m'appelle Ringo, je suis de Troyes, donc j'ai 53 ans et je suis artiste peintre, coach en boxe anglaise et professeur de capoeira. Ça fait que je travaille tout ça, que j'enveloppe tout ça, ça fait déjà depuis 2000, les années 2000, mais que j'ai réussi à créer tout ça, c'est depuis tout jeune où je suis rentré dans le sport, le côté artistique, le graffiti, tout début du hip-hop, donc ce qui était dessin, graphe, et puis le kung-fu, la boxe thaï, mélangé après en boxe anglaise et professeur de capoeira. Après, j'ai monté ma propre boîte d'artiste où je fais du space painting, speed painting, de la customisation sur vêtements, sur basket et je fais des shows, des spectacles où je peins à l'envers. Et puis en même temps, en parallèle, je m'occupe des professionnels de boxe anglaise et de MMA. Je suis assez complet, j'essaie de satisfaire tout le monde dans plusieurs... Enfin, un art, c'est une famille, donc c'est plusieurs arts qui enveloppent en un seul art, quoi, de transmettre la transmission et que les gens ils adhèrent. Je te demandais ton parcours en quelques mots, ce que tu as fait ici à Troyes. À Troyes, moi je suis sorti, j'ai pas fait les études, c'était pas trop ma tasse de thé, donc j'ai vite basculé sur des choses, j'avais du relationnel avec les jeunes à travers le sport et tout, donc j'ai commencé en tant qu'animateur, après j'ai été éducateur et je me suis retrouvé dans des clubs de jeunes, après je me suis retrouvé dans des plus grosses structures où, comme un CEF qui est un centre éducatif fermé où tu t'occupes de jeunes qui sont en difficulté, alternative à la prison, tu vois, donc c'est déjà un niveau où les gamins c'est assez dur, tu vois, donc j'ai travaillé aussi dans les CUIP, c'est un centre éducatif d'insertion professionnelle où ils apprennent un métier et j'ai travaillé aussi dans des plus petites structures comme des MJC, comme des clubs de jeunes, comme des choses comme ça, en intervenant à travers la capoeira, le sport et puis aussi le côté artistique. Donc tout cet échange a fait que t'apportes de l'art, de la transmission à des jeunes qui sont en difficulté. Tu as réussi en fait à transmettre par le sport, la culture, par tous ces éléments-là qui sont en toi en fait, que tu partages. Ouais, en fait, je me sers de mes outils. Tu vois, moi, j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait du graffiti, j'ai fait des choses comme ça. Donc, je sais pas, je suis pas, tu vois, le maths, c'était pas trop, le français, c'était pas trop mon truc. Mais à travers tout ça, j'ai réussi à avoir un autre dialogue, tu vois, à apprendre aussi la langue, à écrire et à travers, en transmettant le sport et le dessin. Donc, moi, je pense que je me suis servi de mes armes à moi. Tu vois. Et ça fait combien de temps que tu fais tout ça, j'ai démarré très jeune. L'école, elle était obligatoire jusqu'à 16 ans, mais j'ai quitté avant. J'étais suivi par des éducateurs à l'époque. Je traînais beaucoup dans la rue. Donc, j'ai été enseigné dans les arts martiaux avec un maître de kung-fu. Et j'ai fait de la boxe thaï. Je suis resté plus de 20 ans avec lui. Et il m'a éduqué, il m'a donné une bonne éducation, on va dire, sportive. Et il m'a transmis des bonnes valeurs. Et en même temps, en parallèle, je travaillais le graphe. Je travaillais des choses de mon âge ou ce que j'ai connu par rapport à mon époque. Et j'ai associé tout ça. Et j'ai jamais passé de diplôme à la base pour me retrouver en tant qu'éducateur sportif. Mais j'avais le statut d'éducateur sportif parce que j'avais les outils. En plus, tu as pu voir l'évolution sur plusieurs générations, on va dire. Parce que longtemps que tu étais dans le... Ouais, j'ai vu le hip-hop grandir. Arthur, je l'ai connu par rapport au Zulu Dance, tu vois. J'ai traîné avec les Black, Blanc, Beurre, tu vois, tu vois ce mouvement-là. Tu avais les gangs. J'ai connu toutes ces générations-là qui ont évolué. Et puis, tu vois, ce mélange, et surtout à travers le sport. Ouais. Après, il y a eu beaucoup de choses aussi. Il y a eu la religion qui est rentrée en moi, qui m'a apaisé. Il y a l'âge, la raison assagit, et puis les choses que tu vois, les choses que j'ai beaucoup voyagé et j'ai vu des choses que tu te dis bon, et si on parle même de la paix, tu apprends beaucoup de choses en te disant ouais, on est dans un monde où l'humain il est compliqué. Et justement à travers ton expérience, qu'est-ce que tu retiens de ça aujourd'hui, par exemple avec le mouvement Black Lives Matter? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il ça se reproduit? Qu'est-ce que tu en tires toi de tout ça, cette évolution-là, oui. Ouais, moi, je trouve que, comme j'ai dit, je veux partir en étant une bonne personne et en laissant mes enfants avec ces valeurs-là. Mais je me dis, moi, ce qui me fait peur, c'est que je pars. Tu sais, on meurt tous un jour, et je veux partir et je sais que on laisse un monde où ça va en s'empirant. Tu vois, je vois pas d'évolution, moi. Je vois avec toutes ces guerres. Et si on parle de paix, ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud. Pour moi, je souhaite qu'il y ait la paix, mais c'est chaud.
D'accord. C'est mon point de vue. Hein. Ton point de vue. Ouais. Mais avec ce que tu fais, Avec ce que je fais, moi j'essaye de transmettre ces valeurs et que ils les transmettent aussi, et puis que ça mette quand même un petit peu de joie et que les gens ils soient quand même bien et qu'il y a un petit noyau, tu vois. de vivre ensemble. Ouais, et que les gens ils s'entendent et que l'autre il a beau être vert, jaune, bleu, non, tu dois l'accepter, c'est tout, c'est comme ça. Merci pour ce message. Hein. C'est Sans pire. En tout cas, peace. Ce n'est pas un mot.